Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alors, mon intention est que nous, ensemble, discutions de l'amour. L'amour parce que je pense, comme tous les êtres humains, nous rêvons d'amour. C'est un concept peut-être utopique, mais qui est ancré en nous, qui coule dans nos veines. Nous voulons chercher l'amour, trouver l'amour. L'amour, j'estime que c'est le plus beau sentiment à ressentir et à offrir. L'amour fait vibrer les cœurs, les êtres, les âmes. L'amour de la justice anime de grands combats et fait remporter des victoires mémorables. L'amour de la connaissance conduit à des découvertes historiques. L'amour des humains, la philanthropie, est le reflet de la beauté de l'âme humaine lorsqu'elle est portée à son plus haut stade. Donc l'amour, et puis on l'a dit il y a quelques nuits, la religion est-elle autre chose que l'amour? Donc je voulais vraiment que ce soit ciblé sur l'amour. Et je voulais partir de cet adage très connu, l'amour rend aveugle. Et connais-tu la suite? Le mariage rend la vue, sainte. Voilà. Et le mariage rend la vue. Alors, je n'ai aucune intention d'être satirique ou d'aller vers du sarcasme. Au contraire, je ne suis pas là pour dénigrer l'institution du mariage, absolument pas. Mais je voulais partir de cet adage parce qu'il est très connu. Parfois, il est interprété de mille et une façons et je voulais apporter mon interprétation. Et puis, à travers d'autres lunettes, une autre vision. Donc, je vous invite à chausser ces lunettes et d'y aller. De ta part, j'attends que tu m'interromps dès que tu vois que ça fait 20-25 minutes, parce que j'ai un vrai problème de timing peut-être. Et si tu vois que l'explication est absolument caduque ou qu'elle est pas suffisamment explicite ou claire, je pense que c'est nécessaire de reformuler et j'essaierai de mieux m'y prendre. Très bien. Alors, ce que je propose, c'est une trame de discussion et qu'il y ait un point de départ d'une réalité humaine à une élévation divine, afin de se munir d'une composante essentielle de l'amour qui permet de se relever avec aisance et assurance pour entretenir l'amour, se munir de provisions et cheminer par lui, pour lui, vers lui. Oui, donc je reprends la trame. Je vous disais que ce que je propose, c'est une discussion que nous menions ensemble et qu'il y ait un point de départ d'une réalité humaine à une élévation divine pour se munir d'une composante essentielle de l'amour, donc avec un petit a, qui permet de se relever avec aisance et assurance pour entretenir l'amour avec un grand A, se munir de provisions et cheminer par lui, pour lui, vers lui. Donc c'est avec un L majuscule. On comprend bien qu'il ne s'agit plus d'un être humain limité. Donc, ça peut paraître un peu flou, mais j'espère que ce sera structuré et compréhensible. Alors, on y va. Je pense que, étant donné que nous sommes des humains, nous avons des besoins humains et nous cherchons à les combler à travers la recherche d'un partenaire. Donc, il est tout à fait, je pense que nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Et nous choisissons un partenaire, une partenaire de vie. On va prendre le schéma classique. Et dans ce cas-là, passer le coup de foudre, la passion, on retombe quand même dans une réalité humaine. Et au fil des années, il peut y avoir deux tournures. L'une, qui est un petit peu malheureuse, mais qui est devenue fréquente, commune, banale, c'est qu'il y ait séparation des chemins. Et puis une autre, qui paraît un petit peu plus périlleuse des fois, qui paraît être compliquée, mais pourtant qui a son lot de bien-être et de bonheur, c'est-à-dire une construction pérenne avec beaucoup de conciliation, de la compromission et sûrement de l'élévation. Là, j'en profite, en fait, je voulais parler de cet ouvrage qu'on m'a fait découvrir récemment, il y a quelques mois, au sein d'un cercle de lecture. C'est de Gary Chapman, qui est un homme pasteur. Donc déjà, le fait qu'il soit pasteur, le fait qu'il ait une foi, et je pense qu'il y ait des principes de valeurs qui sont communs avec nous, les musulmans. Donc, ce qu'il propose, c'est un bel outil. En gros, si je vous fais le synopsis, c'est que chaque être humain a un langage. Exactement, si par exemple, toi, tu parles arabe et que moi, je parle Gujarati, à un moment, même si avec la gestuelle, plus ou moins avec l'affection, on va réussir à se comprendre, mais pour les subtilités, les choix de mots, il peut y avoir des mésententes.
Et quand il y a des mésententes, eh ben, ça devient un peu compliqué. Et ce qu'il propose, c'est que dans cet ouvrage qui est très bien fait, didactique, en deux volets, un volet informatif, un autre volet un petit peu thérapeutique qui aide à décrypter le lecteur son propre langage, et puis il incite à se mettre en diapason, donc être sur la même fréquence avec son partenaire. Ce n'est pas qu'une question de couple, ça peut être avec son entourage, avec ses enfants. Donc, c'est très utile de parler le même langage et ça peut éviter beaucoup, beaucoup de mésententes. Donc là, je ferme la parenthèse et je reviens dans le cas de cette union qui va avoir, dans un cas comme dans l'autre, un élément principal qui va aider à soit briser cette union, soit la consolider. Ce même élément est essentiel pour consolider les liens avec l'entourage, les liens avec la société, les proches, au sens très élargi, au risque de tomber dans une misanthropie. Donc, ce point essentiel dont je parle, c'est la confiance. Parce qu'une fois que la confiance est brisée, il peut s'agir au sein d'un couple ou au sein d'une connaissance, les liens vont être plus distants. Et la confiance comprend plusieurs domaines, c'est la confidence, c'est le soutien, c'est miser espoir en l'autre, c'est l'assurance, c'est l'écoute, c'est la sérénité, la tranquillité qui peut être apportée. Donc, la confiance est une majeure dans notre vie, dans les liens humains. Et je me suis dit, alors, on fait un focus sur la confiance. Et étant donné que je suis musulmane, mon guide du retard, c'est le Coran. Donc, que me dit le Coran à propos de cette composante essentielle dans les liens humains? Donc, j'ai pris le Coran et puis tout simplement, j'ai été dans la loupe recherche et j'ai tapé confiance et j'ai vu quand même qu'il y avait 52 résultats. Il y a plusieurs sortes de confiance. Par exemple, lorsqu'il y a une situation de transaction dans la sourate Baqara, lorsqu'on parle de messagers dignes de confiance, c'est une formule qui revient à plusieurs reprises dans la sourate Shu'ara, les poètes. Donc, à chaque fois qu'il y a des messagers qui se présentent devant le peuple, ils le disent clairement, nous sommes des messagers dignes de confiance. Et puis, il y a cette formule de placer sa confiance. Et c'est celle-là qui m'interpelle et qui m'intéressait le plus, parce que dans les liens humains, c'est ce que je pense qui est le plus essentiel lorsqu'on arrive à placer sa confiance. Et je voulais donc retracer cette invitation qui a été lancée à plusieurs prophètes à travers les époques dans des versets du Coran. Alors, premièrement, j'ai pris ce verset qui est adressé au prophète Houd. J'ai découvert aussi qu'en français, c'est l'équivalent de Hébert. Donc, c'est écrit, Bismillahirrahmanirrahim, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Et je vois que c'est encore le même message qui est aussi lancé à Yacoub, dont l'autre nom est Israël, qu'on retrouve à propos de son rôle dans la paternité, lorsqu'il est dit, et d'ajouter ô mes enfants, n'entrez pas par une même porte de la cité, mais par des portes différentes. Je ne puis rien pour vous contre la volonté d'Allah, car tout le pouvoir lui appartient. Je m'en remets à lui. C'est à lui que se confient ceux qui cherchent la protection. Encore une fois, le même message au prophète Moïse. Moussa dit « Ô mon peuple, si vous adhérez à Allah, abandonnez-vous à lui, soyez des pacifiés. » Et puis, à notre dernier prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que nous t'envoyons à un peuple que d'autres peuples ont précédé, afin de leur transmettre le message que nous t'avons révélé, alors que ces gens se montrent incrédules à l'égard du Dieu de la bonté. Dis-leur, c'est lui mon Seigneur, il n'y a d'autre divinité que lui, c'est à lui que je me confie et c'est à lui que je ferai retour. Donc, ce qui m'intéressait, c'était cette confiance. Et j'ai vu quand même qu'il y avait à travers les traductions, donc je tenais à prendre plusieurs traducteurs, Hamidullah Oldba, que moi j'aime beaucoup, Shuraki, Shiadmi, et puis il y en avait beaucoup d'autres. Et lorsque j'ai fait un petit peu le tour de toutes les traductions, je vois qu'il y a plusieurs façons de traduire. C'était je me repose sur, je m'appuie sur, je m'en remets à, je me fie à, je me confie en, je m'abandonne à, je suis entièrement résignée à. Ce qui me plaît un peu moins, je place ou je mets ma confiance ou je fais confiance en, je compte sur.
Et je pense que selon les individus, selon les êtres humains, je vois vraiment l'utilité de consulter plusieurs traductions parce que certains mots nous parlent plus que d'autres. Le terme arabe, c'est tawakkalto, c'est le tawakkul, dont la racine est wakala, et on trouve une indication dans le dictionnaire. Donc, c'est écrit que fondamentalement, la racine wakala signifie s'appuyer sur quelqu'un d'autre et se désister pour lui. Alors, j'avais du mal à placer ce désister, et puis je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, ça, c'était une parenthèse pour les versets coraniques, mais le fait est que moi, je vis dans une réalité humaine. Et dans cette réalité humaine, je suis plongée dans un monde très développé, surconnecté, un monde de jeux, de divertissement qui croule en plus sous des sphères de responsabilité individuelles. Donc, on a celles qui sont familiales, on a celles de l'éducation, on a celles des ressources matérielles, on a différentes obligations à répondre. On est vraiment, en fait, pris au quotidien, dans notre réalité humaine, dans une déferlante de tentations, de responsabilités, d'obligations. Je parle d'obligations au niveau individuel, je ne parle pas d'obligations religieuses. Hein. Et puis, on est pris dans cette course du consumérisme avec tout ce lot d'angoisse, d'anxiété que cela nous apporte. Et je me dis que je vis dans un rythme très effréné, dans une spirale engloutissante de la vie de ce bas monde. Et puis, lorsqu'arrive ce moment où à un moment, on est dans un dédale de tribulation où, sans le savoir, malgré le fait que je sois musulmane, que j'ai choisi d'avoir cette croyance, dans la vie de chaque individu, je pense qu'il y a des périodes de chute libre. Donc, il y a des glissades, je me dis que ça ne va pas. Et puis, étonnamment, certaines étapes, certaines épreuves se poursuivent. Et là, en fait, à un moment... il y a cette croyance des valeurs théoriques, mais on se rend compte quand même qu'on arrive dans une situation où on ne comprend plus grand-chose. Malgré le fait qu'on se dise être musulmane, moi je me le dis, et il y a presque une situation de ce terme qu'on a beaucoup démocratisé, c'est le burn-out. Donc, on ne comprend plus ce qui se passe, on est pris dans cette spirale, et je me dis que si on a eu cette chance d'avoir une éducation religieuse où on nous a inculqué depuis l'enfance de ne pas tomber dans des travers parce qu'on a eu des balises, de ne pas se tourner par exemple vers des substances spiritueuses ou vers tout ce qui est ce que la société nous le véhicule facilement aussi, c'est de quelque part euthanasier son cerveau à travers des substances ou la fête ou l'alcool ou quoi qu'il puisse être, pour ne plus réfléchir. Mais si au moins j'ai eu ce réflexe de me tourner vers Dieu, alors je vais prendre ma bouée de secours et je vais aller ouvrir le Coran. Et là, dans le Coran, dans cette situation de détresse, il me le rappelle inexorablement, même si je le savais, mais ça reste réconfortant dans ces moments d'ouvrir ce livre qui me dit clairement de la part de mon Seigneur, Bismillahirrahmanirrahim, songez que la vie du monde n'est qu'un jeu frivole. Son éclat, votre émulation pour la gloire, le désir de vous surpasser mutuellement en richesse et en enfants, j'ai sélectionné juste cette partie. Un autre verset me rappelle, la vie immédiate n'est que jeu et plaisir. Alors ça me déroute parce que moi, du matin au soir, je consacre mes efforts, mon énergie, tout mon temps à ce monde-ci. Et pourtant, encore une fois, les biens qui sont impartis aux hommes sur terre ne sont que des biens éphémères et de miroitantes apparences. Les biens qui les attendent auprès de Dieu sont plus précieux et plus durables. Finiront-ils par comprendre? Alors ça résonne comme un glas en moi, et je me dis que le constat dans ma vie reste sans appel. Lorsqu'on a cette guidance de la part de Dieu, je pense, et lorsqu'on se dit que non, réellement, je pense que j'ai été prise dans une spirale où j'ai voulu combler l'amour dans du plaisir instantané. On est dans un monde de l'instantané, dans un monde du clic ou dans un monde où presque tout doit être assouvi rapidement. Et oui,
Dans ce cas-là, l'amour rend aveugle. Et le mariage à l'éphémère rend la vue. Alors, quand est-ce qu'il rend la vue? C'est quand on traverse des épreuves. Mais le problème, c'est qu'il faut souffrir. Et à ce moment-là, on se dit, mais finalement, sans le savoir, j'ai un petit peu perdu de vue mes objectifs de vie. Il y a la déferlante des repères sociétaux. C'est bien beau de dire que je n'ai pas échoué parce que, par exemple, je n'ai pas eu de diplôme ou je n'ai pas un compte en banque suffisamment renfloué. Aux yeux de Dieu, ce n'est pas l'essentiel. Mais la société ne va pas dans ce sens, l'entourage ne va pas dans ce sens, l'environnement ne va pas dans ce sens. Sans le vouloir, on se dit que finalement, il faut trouver sa place. Il faut avoir suffisamment confiance, il faut s'afficher, il faut conforter son orgueil, son rang social, il faut y aller dans cette acquisition de biens, des enfants. En fait, tout ce en quoi je me suis principalement accrochée, investie, ça reste des objectifs très éphémères et je me rends compte que ça ne me comble pas. Et lorsque ça ne me comble pas, alors on en ressort blessé, meurtri, et en plus persiste un sentiment d'amertume et de désespoir. Mais encore une fois, je pense que lui est là. Allah est là. La lumière divine est là pour me guider. Et lorsque je me tourne inlassablement vers ce guide du routard, que j'insiste pour le nommer de cette façon parce que je pense que c'est véritablement lui qui nous reconduit à lui, je m'aperçois que lui, il me dit, alors j'ai écrit à toi parce que certains versets dans des contextes sont vraiment désignés à des prophètes. Tandis que ce verset, quand je l'ai pris, c'est vrai qu'il est désigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant tout, mais j'ai beaucoup aimé cette mention dans le livre Comment faire connaissance avec le Coran de Ahmad Bostani qui dit « Quand vous lisez les versets, appropriez-vous ces versets, comme s'ils vous étaient destinés. » Et je trouve que lorsque je me l'approprie ce verset, Bismillahirrahmanirrahim, confie-toi à l'Éternel, le vivant, glorifie sa grâce, il te suffit. Il connaît bien les forfaits de ses serviteurs. Et je trouve que ce verset, lorsqu'on le trouve dans une situation de détresse ou lorsqu'on s'en rappelle, c'est véritablement, pour moi, c'est comme si c'était l'étreinte chaude, réconfortante, le refuge, celle d'une mère envers son nourrisson. Et puis on a pour habitude d'entendre que l'amour que nous porte notre Seigneur est 70 fois supérieur à celui d'une mère. Mais cet amour, il est vraiment exceptionnel, je trouve, sur cette terre parce qu'il est inconditionnel. Une mère va aimer son enfant pour aucun enjeu, juste pour aimer, juste pour donner, juste pour le souhait de prodiguer son amour et le choyer et le réconforter. Et finalement, je me dis, tiens, il y a d'un côté ce monde, il y a mes croyances, il y a cette déferlante. Et quand je revois un petit peu, quand je retrace mon passé, je me dis, il y a une incompréhension, il y a une incohérence. Pourtant, je pense que j'ai des croyances. J'ai un usul-e-din que j'ai appris depuis belle lurette, depuis mes peut-être 10, 12, 15 ans, depuis mon âge de réflexion. J'essaie au mieux dans ma vie d'appliquer les fourous. Et pourtant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cet état où je ne suis pas comblée de ce choix de croyance? Pourquoi est-ce que, malgré le fait d'avoir choisi Dieu, être musulmane, avoir des guides, je ne me sens pas suffisamment comblée? C'est vraiment le mot, comblée. La religion ne me comble pas. Alors je me dis, il y a un chaînon manquant. En moi, bien entendu, hein, ce n'est pas en la religion, mais c'est dans ma façon de percevoir, dans ma façon de croire. Et encore une fois, lui, il va me prendre la main et il m'éclaire. Et il me dit, Bismillahirrahmanirrahim, les Arabes du désert disent, nous croyons. Dit, vous n'avez pas encore cru, mais dites plutôt, nous avons embrassé l'islam, car la vraie foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Mais si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous diminuera rien de vos œuvres. Assurément, Allah est très pardonnant, miséricordieux. Et puis encore un autre verset, les vrais croyants. Alors,
c'est rare que moi j'opte pour la traduction de Dürer, parce que c'est la toute première, mais je trouvais que c'est lui qui traduisait le mieux parmi toutes les autres. Il a vraiment précisé les vrais croyants se doivent confier en lui. Et puis un autre verset, celui qui met sa confiance en Dieu trouve en lui la quantité de bien qui lui suffit. Alors, je l'ai trouvé un peu opaque, mais je trouve que ça se clarifie en y réfléchissant bien comme il faut et en complétant par d'autres versets, mais que je ne le ferai pas volontairement. Je pense que chacun doit mener un petit peu sa quête. Mais au final, même si je lis le Coran, qu'est-ce qui se passe? C'est que ma vie, elle se poursuit. Le monde me rattrape. Le lendemain, je vais me réveiller, et puis il faut réveiller les enfants, et puis c'est reparti dans ce moule. Et puis, la vie s'écoule jusqu'à ce que nous arrive le mois béni de Ramadan. Et c'est un mois exceptionnel, et je pense qu'on en est tous conscients, au plus profond de notre être, que nous avons la chance d'y être cette année et nous n'avons aucune garantie pour l'année prochaine. Et on le sait tous que c'est un mois qui nous invite à une pause. Alors, la première pause, c'est d'arrêter toutes nos habitudes de vie. C'est revoir notre rapport avec l'alimentation, c'est de revoir les plaisirs qui sont permis, boire, manger, les rapprochements, etc. Donc, c'est je le prends comme une véritable invitation exceptionnelle. Et lorsque je lis cette phrase, je me dis vraiment, là, c'est exagérément une déclaration d'amour et on ne peut pas le prendre différemment lorsque dans ce discours du début de la fin du mois de Shaban, on lit Anfasukum fihi tasbih. Vos respirations sont glorification. Mais franchement, un être humain obligé de respirer pour y être. Et j'ai l'impression que c'est presque un prétexte pour que Dieu nous dise, mais en fait, pour tout, j'ai envie de te récompenser. Donc, viens à moi, les portes du pardon, de la miséricorde, elles sont grandes ouvertes. Prends ce temps pour te recentrer. Prends ce temps pour te consacrer à moi, mais à toi, à travers toi et tes besoins, c'est moi qui suis là. Donc, c'est un mois où on va tous se mettre en pause. Oui, c'est un mois de prière, d'invocation, mais je pense qu'à travers ce mois, ces jours qui nous sont offerts sur un plateau, ce banquet qui est étalé devant nous, il y a une autre véritable nécessité, c'est d'escompter, ressortir, régénérer. J'aime beaucoup ce mot et je pense que c'est Marhoum Yahya Bono qui l'utilisait. Au lieu de réforme, il utilisait régénération dans le livre Djihad le plus grand, qu'on avait lu une fois dans ce cercle. Et moi, je l'aime beaucoup, je le préfère même à la réforme parce que je trouve que c'est vraiment de l'intérieur et puis c'est sans limite, c'est continuel, c'est permanent. Et pour ressortir de ce mois régénéré avec une renaissance de l'âme, du cœur, de la vision, je pense que c'est primordial, c'est incontournable de poser un regard sur soi à travers une introspection. Il est largement temps de se soulever le tapis parce que souvent on a eu peut-être des remarques sur nos défauts ou peut-être qu'on s'en est aperçu, mais on a dissimulé. La vie ne nous permet pas de réfléchir. On vit à 400 000 à l'heure. Alors, on a mis ça de côté et puis plus tard. Ou sinon, il y a autre chose qui nous fait très mal aussi. On pense que c'est très bien, mais c'est cet orgueil qui nous envahit, cet ego qui m'aveugle et qui me montre un reflet de ce que je ne suis pas. Donc, qui m'embellit les choses alors que je ne suis pas de cette... Le but n'est pas de se dénigrer, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut être honnête envers soi-même et faire un temps de pause pour se demander, mais où en suis-je? Qui suis-je? Et surtout, il faut, je pense, à mon niveau, résoudre ce gros problème du décalage entre ma croyance et ma confiance en Allah, parce que c'est ça l'élément clé, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la qualité de confiance que je lui porte, elle est simplement verbale, elle est ressentie, elle est authentique? Est-ce que je me repose réellement sur lui? Est-ce une conviction intime pour ma subsistance? Parce que oui, il faut des ressources, on ne peut pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche. Il nous faut des ressources matérielles. Il faut que mes besoins primaires soient comblés.
lorsque je traverse des épreuves, comment est-ce que je les vis? Oui, je débourse des efforts au quotidien pour mes ressources matérielles, pour mes besoins primaires dans les épreuves. J'essaie de tenir la route avec mon moral, mais j'ai l'impression quand même qu'il m'arrive, j'arrive à ce stade d'excès d'angoisse, de déprime dans ma vie, de dépression. Pourquoi? Est-ce que j'ai l'impression de vivre avec un fardeau et que je porte sur mes épaules au-delà de mes capacités? Et finalement, est-ce que je m'investis suffisamment, rapport temps, ratio, énergie, pour la vie d'après la tombe? Parce que rationnellement, selon mes croyances, je sais que l'autre vie est éternelle. Et la vie d'ici, c'est à tout casser 80 ans. Mais au quotidien, les efforts que j'apporte, est-ce qu'ils sont disproportionnés, bien proportionnés, mesurés? Ou est-ce véritablement une faille de ma croyance de ne pas m'en remettre à lui? On est bien d'accord, m'en remettre à lui, ce n'est pas vivre une vie d'ermite, ce n'est pas mettre mes enfants en location et de dire à mon époux tu t'occupes de ce qu'il faut, c'est vraiment vivre au jour le jour, dans le quotidien, dans ce rythme effréné, dans ce monde surconnecté, mais à la fois se dégager du temps pour cette confiance et cette croyance. Où en est-on? Et de fil en aiguille, je pense que là où je veux en arriver, c'est que je dois débuter par nourrir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nourrir cette confiance, exactement comme je nourris mon corps au quotidien. Je dis bien au quotidien. Alors au quotidien, on le surnourrit même, il faut bien être d'accord. On est là à prendre plus qu'il n'en faut. Est-ce que je consacre suffisamment de temps à nourrir cette confiance en Allah? Alors, je pense qu'il y a plusieurs moyens, et c'est là où j'aimerais avoir ton avis, parce que je te trouve bien muet. Je suis là. Il te reste 3 minutes au cas où. Par exemple, le côté, je pense qu'on peut nourrir la confiance par la rationalité, par la connaissance. Je suppose que si plus j'en apprends sur une personne, si par exemple j'en apprends sur toi, sur tes qualités morales, sur le fait que si je te confie de l'argent, je sais que tu vas m'envoyer un rapport, tu vas me dire, j'ai une confiance qui va augmenter. Et plus je te connais, plus ma confiance augmente. Et je pense que déjà, c'est le B à bas. Peut-être que je ne connais pas suffisamment mon Créateur. Et donc, il faut que je nourrisse rationnellement cette confiance à travers déjà naturellement, c'est acquis, c'est basique, mais encore faut-il l'appliquer, à travers les écrits qui m'a fait parvenir, c'est-à-dire mon guide du routard. Il peut y avoir plein d'autres écrits. Alors moi, j'ai mis cette couverture de Jean d'Ormesson parce qu'on en avait parlé, son dernier ouvrage, la trilogie Hosanna sans fin. J'avais beaucoup aimé, mais le début de la trilogie, c'est comme un chant d'espérance. Alors, j'ai encore un peu de minutes, donc je me permets de citer un de ces passages que je trouvais très beau. Il le dit, Dieu est dans le temps, dans la lumière, dans la marche des astres. Il est aussi dans le vent et dans l'eau, dans la fleur qui s'ouvre, dans la chenille qui devient papillon, dans l'éléphant qui voit le jour, dans l'autruche qui sort de sa coquille, dans tout ce qui naît et qui change. Il est aussi dans ce qui meurt et dans ce qui disparaît, dans le soleil qui se couche, dans Troie livré aux flammes, avec le marin emporté par la mer et avec le vieillard en train d'agoniser sur son lit d'hôpital. Tout ne se passe que par lui, grâce à lui et en lui, qui est toujours absent. Et je trouvais que c'était vraiment très, très beau et je me disais, ça reste un homme contemporain. Et rien que ça, la façon dont lui, il le décrit, lui, qui n'est pas un imam, qui n'est pas un choisi de Dieu, mais peut arriver à ce stade de contemplation. Et je trouve qu'à travers ces mots, moi aussi, je peux me transposer et nourrir cette confiance en Dieu. Je pense qu'il y a plein d'autres moyens. Moi, quand j'ai réfléchi, je me dis les ziyarat. Les ziyarat me nourrissent énormément parce que ce sont des choisis de Dieu, des élus de Dieu. Alors, je dis plus ou moins parce que lorsqu'on a l'occasion, je pense que c'est bien d'y aller sur place. La flamme qu'on y développe est totalement différente. Mais lorsqu'on ne peut pas, c'est important qu'une fois dans la journée, on salue nos 14 infaillibles.
Je n'aime pas ces moments où on se limite. Je ne sais pas si c'est culturellement, si c'est fondé ou pas, mais chez nous, lorsqu'on fait les ziyarat, les salams à la fin de nos cérémonies, on ne salue principalement que le prophète, l'imam Hussein, et puis on se tourne vers le 8e, et puis on revient vers le 12e. Je trouve qu'en 1 minute, on peut saluer nos 14 infaillibles, penser intensément à eux et leur demander à travers leur lumière, leur guidance divine, de nous épauler, de nous accompagner. Il y a leurs écrits, bien entendu, à travers les écrits. Alors les sermons dans le Nahjul Balagha sont sans mots, ils nous permettent de connaître Dieu. Et il y a beaucoup d'autres écrits, il y a les do'as, il y a les sahifa et sajjadiya, il y a les makarimul akhlaq, il y a le jawshan et kabir, alors qui est mélodieux, qui est poétique, mais il faut se donner la peine de le comprendre. Est-ce que toi, tu vois un moyen de nourrir la confiance en Allah? Réfléchir sur le Coran. Alors, je ne sais pas si tu as terminé, parce que moi, je voulais rebondir sur certains points que tu avais abordés. Et à ce moment-là, je finis ici ou comme... Je sais pas. Ouais, je te laisse finir, on reviendra sur certains points si tu me permets. D'accord, bien sûr. Tu m'as dit qu'on est entre nous, donc entre nous, on a du temps. On a du temps. Il y a par exemple un autre moyen qui est à la portée de tous, c'est l'émerveillement. Donc, comme lui, il évoque d'Ormesson, moi j'estime que quand on voit dans tout, dans rien, c'est la signature de Dieu. Ça peut être l'immensité de la mer, les profondeurs de ses trésors, ça peut être le mouvement des vagues, ça peut être le ciel bleu azur, ça peut être l'éclosion de la chrysalide en papillon. Je pense que tout autour de nous peut réellement être un moyen de nourrir la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je reviens à cette spirale parce que le monde nous rattrape, notre vie nous rattrape. Et je ne sais pas si, je pense que je ne suis pas la seule à le ressentir. On vit tous une vie compliquée, effrénée, où on perd des plumes. Et je pense, alors ça c'est ma suggestion, c'est adapter à tout prix une règle d'or, un acte de qualité par jour, avec la présence d'esprit et pleine conscience. Je ne parle absolument pas de nos actes obligatoires et des transgressions qui nous sont demandées de la part de notre Seigneur, avant tout pour nous préserver. Là, je ne suis plus dans le stade des obligations et de ses responsabilités, mais au-delà. Donc, l'autre stade, je pense, doit être acquis. Et au-delà, je pense qu'un acte, un seul petit acte de qualité et non de quantité. Un acte de qualité, ça peut juste être lorsque le matin, on a l'habitude, par exemple, de faire cette invocation après notre Salat al-Fajr, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ufawwidu amri ilallah. C'est à toi, en fait, je te consacre tout, dans le sens où je me repose sur toi. Et il y a à la fin de cette doigt, Tawakkaltu alallah. Alors, il y a beaucoup ce mouvement des phrases positives qu'il faut se répéter, des sortes de mantras. Alors, le matin, quand on se lève, je fais un exemple, hein, Sabira, aie confiance en toi, tu y arriveras. Et je trouve que les phrases positives du style Tawakkaltu alallah, je sais que tu es présent pour moi, je sais que je vais affronter une journée peut-être compliquée, j'ai confiance en toi, je ferai mes efforts, mais toi, guide-moi, toi, reste présent, toi, épaule-moi, toi, oriente-moi. Je trouve que ça peut être des phrases très, très, très puissantes. Il peut y avoir, par exemple, en amour, les possibilités sont infinies. Il peut y avoir un matin un renouvellement du pacte à travers Dua Ahad. Notre imam qui est présent, c'est je renouvelle le fait que je m'engage pour cette religion et que j'essaierai de la propager à mon niveau. Alors la propager, je ne dis pas qu'il faut faire des grands séminaires, mais c'est un sourire, c'est juste un bonjour, c'est l'humanité, c'est véritablement des petits actes de qualité, mais qui peuvent vraiment nous aider à nourrir cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense que plus elle est nourrie, c'est un feu ardent qui est entretenu. C'est exactement le combustible dont a besoin le feu. Donc, le combustible doit être apporté au quotidien. J'accélère. Hein. Les hauts et les bas de la vie continueront toujours. Finalement, quoi qu'on puisse en faire,
ce n'est pas non plus qu'à partir du moment où j'ai confiance à Allah, je suis dans une bulle et puis ça y est, je n'affronterai plus les épreuves. Non, les épreuves sont là pour me rendre meilleur, pour me faire grandir, pour sortir le meilleur de moi-même. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Et puis, il y a cette notion, si je la garde toujours à un coin de l'esprit, s'appuyer sur quelqu'un d'autre et se désister. Alors, se désister, je ne comprenais pas. Et quand je suis allée chercher des synonymes, en fait, si je remplace par et renoncer pour lui, je trouve que ça trouve tout son sens. Mais waouh, c'est un niveau très, très élevé quand même. Renoncer à tout pour lui. Mais pourquoi pas? Nous aspirons à l'amour. Nous sommes nés pour aimer. Et je pense que tout cela fait que avec notre vie palpitante, notre vie déroutante, avec ces éléments, le jeu le plus périlleux est de mener l'équilibre. Et puis, les échecs viendront, à mon avis. Nous ne sommes pas des infaillibles. Il y aura des moments d'échecs cuisants, d'amertume, parce que finalement, on s'est fait rattraper par l'ego. Ah, je pensais que j'avais trop confiance en lui. Et finalement, je me suis bernée moi-même, bernée sur ma propre foi. Et je pense qu'il faut surtout se permettre de tomber et de se relever. Se relever pour nourrir et pour revenir. Et là, à ce moment-là, donc, l'amour nourri par la confiance en lui rend aveugle. Et je pense que là, c'est une bonne cécité, vraiment. Et le mariage à l'Éternel rend la vue. Ce mariage-là, lorsque je me marie à ses valeurs, à lui, pour lui, il me donne la clairvoyance dans ce jeu et divertissement de ce bas monde, dans les objectifs de ma vie, dans peut-être les mascarades des liens dans la société. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je pense que ça vaut le coup quand même, parce que je ne vois pas, à part cet amour utopique idéal, qu'est-ce qui peut nous donner envie dans ce bas monde de tenir le coup, d'aller de l'avant et de continuer à se régénérer pour du matériel, pour du consumérisme. Non. Donc pour moi, c'est réellement, je pense que ça vaut le coup. Voilà, je voulais juste finir avec des vers parce que je pense que l'amour, ça rend poétique. Et donc, je finis avec ces quelques phrases. Réflexion et liens entretenus chaque jour mènent au sentier invétéré de l'amour, qui, aux fausses valeurs coupe court, cesse le jeu incessant des allers-retours, afin que dans ce bas monde, l'âme savoure la confiance en lui pour l'éternel séjour. Voilà, un dernier doha. Que notre vue jouisse de l'apparition de l'imam du temps, Ajallahu Farajahu Sharif, Inch'Allah. Merci.